L'enregistrement a commencé. Sephora, bonjour. Emilina, bonjour. 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 Bien, Sephora. Alors, si tu veux, comme ça, par curiosité, nous rappeler la définition de ton prénom, parce qu'il y en a d'autres qui vont sûrement se poser la question. Eh bien, Sephora, c'était la femme de Moïse. Donc, je suis. Voilà, Sephora, c'est la femme de Moïse. Voilà. Bien. Mais il n'y a pas de définition, il n'y a pas de sens derrière le prénom. Ouais, si, je crois qu'il y a un sens, mais je ne m'en souviens pas. Voilà. Mais les gens en France connaissent Sephora par des magasins très connus de cosmétiques qui portent le nom Sephora. Donc, en général. Je vous assure, ça existe aussi en Pologne. Ah, pardon. Voilà. On connaît l'enseigne, mais le prénom est moins usité. Voilà. Et je tiens à préciser que c'est quand même eux qui m'ont piqué mon prénom et pas l'inverse. Hein, voilà. Bien. Sephora, on va te laisser maintenant nous présenter les points de référence. Tu sais déjà comment ça marche. Donc, on va te laisser la parole. Ok. Alors, je vous appelle aujourd'hui pour plusieurs choses. La première chose très importante pour moi, c'est j'ai pris beaucoup de poids après avoir arrêté de fumer il y a 4 ans. Enfin, ça a commencé avec l'arrêt du tabac. J'ai 44 ans et je fumais j'ai dû démarrer vers 14-15 ans. Donc, j'ai quand même passé plus de temps à fumer qu'à ne pas fumer. Entre autres, j'ai aussi fumé beaucoup d'herbes. Bon, voilà, mais ça, j'ai arrêté depuis plus longtemps. Et donc j'ai commencé à prendre du poids après l'arrêt de la cigarette. Quelques mois après, je suis tombée enceinte. Donc le poids a continué avec la grossesse. Et donc là, ma fille maintenant va bientôt avoir 3 ans et je n'ai presque pas perdu de poids. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a un blocage quelque part qui m'empêche de mincir. Et cette prise de poids, en fait, m'amène à être vraiment, me dévaloriser beaucoup, ne pas être bien avec moi-même, je ne me retrouve pas, c'est comme si ce n'était pas moi. Et ça, c'est très compliqué. Voilà, je suis obsédée par ça, je ne pense qu'à ça, j'ai l'impression que tout le monde ne voit que ça. Enfin voilà, je suis vraiment dans un truc intérieur, ce qui fait que ça m'amène vraiment à ne pas être dans des super bonnes, on va dire, vibrations. Ça va, ça bloque pas trop? On t'écoute. Ça va? Ok. L'autre chose aussi, c'est que je me sens, et je fais un lien entre ces deux choses en fait, je me sens bloquée. C'est comme si je sais que j'ai un potentiel, je sais que j'ai beaucoup de potentiel à l'intérieur de moi, et ce potentiel, c'est comme si je n'arrivais pas à y avoir accès. Et je pense que ce poids m'empêche d'avoir accès à ce potentiel, puisque comme ça me pèse tellement que je n'arrive pas à penser à autre chose et à être vraiment moi, dans mon énergie à moi. Voilà. Donc voilà, ça c'est très important pour moi. Et donc ce potentiel, ça me bloque pas mal professionnellement. On va dire que professionnellement, je suis thérapeute, mais en fait, je me cherche un peu, je sens que c'est pas tout à fait ça que je dois faire. Disons que je ne kiffe pas complètement ce que je fais, je suis pas totalement heureuse. Et voilà, donc j'aimerais bien peut-être être aidée par ma partie peut-être subtile. J'ai eu, je pense être plus faite pour être coach de vie, coach en développement personnel. Je suis dans le développement personnel depuis pas mal d'années, plutôt que thérapeute. Et voilà, je me sens bloquée en fait. Voilà, je me sens bloquée. Bloquée dans mon poids, bloquée dans ma vie professionnelle. J'ai l'impression que ça avance pas, Voilà, je me sens bloquée. L'autre chose, c'est que je fais des névralgies cervico-brachiales. Donc, c'est des sciatiques, en fait. J'appelle ça les sciatiques du cou. Ça s'est accéléré depuis ma grossesse, en fait. Et là, depuis 15 jours, je déguste. Et je n'ai rien. Médicalement parlant, je n'ai rien. Ni d'ailleurs au niveau du poids, hein, je n'ai pas de problème de thyroïde, tout va bien, je n'ai pas, voilà. Donc j'ai j'ai perdu le terme. Sciatique du Ces coup. trucs, ouais, voilà. Et ça, j'ai ça depuis à peu près une quinzaine d'années. Ça vient de manière cyclique. Il n'y a pas grand-chose qui me soulage à part des cachets. Donc j'aimerais savoir s'il y a une raison derrière ça. Je fais aussi beaucoup d'entorses, des très grosses entorses. Je me fais vraiment
très très mal, hein, des douleurs très fortes. Voilà, donc ça c'est vraiment les points qui me concernent moi. Et puis après, j'ai des choses à demander pour mes enfants, donc je ne sais pas si c'est possible. Je t'écoute. Voilà, alors j'ai 3 enfants. Ma grande, qui a 20 ans, fait des migraines à répétition, très fortes. Et elle a des problèmes aussi au niveau des rotules. Elle se déboîte les rotules très facilement. Elle a les ligaments hyperlaxes. J'aimerais savoir ce qu'il y a derrière et si je peux l'aider. Et j'ai un fils, Tom, qui a 17 ans et qui, lui, est addict aux jeux vidéo, même s'il me dit que ça n'est pas vrai. Et il fume de l'herbe aussi. Voilà. Même si c'est pour lui, ça n'est pas grave. Et c'est un garçon très sensible et je sens qu'il est tout le temps sur le point d'éclater. Il a tout de suite les lèvres qui tremblent. Il peut pleurer très facilement quand il est en conflit. Donc j'aimerais pouvoir l'aider. Et puis j'ai perdu ma belle-mère, donc la mère de mon compagnon, il y a 3 ans. Je dis j'ai, non, elle est partie. Et j'aimerais savoir si elle va bien et si elle est partie, vraiment partie. Voilà, si elle va bien, quoi. Ok, pour tes enfants, ce sont 2 enfants? Oui, j'en ai 3, mais pour la petite, voilà, Ok. oui, ce sont mes 2 premiers enfants. Oui. Bien, ce qu'on peut faire... Bon, écoute, on va voir en session, d'accord, comment ça se présente. Ok. Est-ce que tu as besoin des prénoms de mes enfants? Parce que je t'ai dit Tom, mais je t'ai pas Non, dit c'est pas Emma. nécessaire. C'est pas Ok, nécessaire. ok, très bien. Ok, Sephora, tu te souviens de ce que je t'ai dit si jamais ça coupe? Oui, je m'en souviens très bien. Ok, super. On peut démarrer? Je coupe le micro. Ouais, s'il te plaît. Ok. Milena, Mhm. bien. Comment tu te sens? Bien. Est-ce que tu as eu le temps de te connecter avec Sephora ou est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, dès le début, je la vois même avant les points, qu'elle a commencé à donner ses points. Continue. Oui. Je la vois avec de grands cailloux, mais immenses. Un caillou se trouve, ça la taille de cerveau se trouve dans la tête. Elle essaie de l'enlever, elle s'énerve quand elle-même, elle n'arrive pas à enlever. Et l'autre se trouve encore plus grand, se trouve dans son ventre. Et autour d'elle, dans cet espace où je me trouve avec elle, comme si elle était enfermée, emprisonnée par de grilles, tu sais, ça forme des grilles, mais c'est énergétique et cette énergie change de couleur, vert, violet. Mais elle est préoccupée juste par ce caillou, elle veut enlever ce caillou. Elle Milena, s'énerve. le fait que Oui, cette grille ait des couleurs différentes, qu'est-ce que sont ces couleurs exactement? c'est l'énergie qui coule là-dedans. L'énergie de qui? Des gens. Et elle est à l'intérieur de ces grilles. Elle est à l'intérieur, oui. Mais elle Ok. fait pas attention à ça. Elle veut enlever ce caillou. Pendant que tu la regardes dans cette scène, où est son corps physique? Aujourd'hui, là, maintenant. Est-ce que tu peux rentrer dans cet endroit, traverser ces grilles? Oui, je Fais-le. peux. Oui, mais j'ai endommagé quelque chose. Oui, je suis en train. Qu'est-ce que tu as endommagé? Quand je suis entrée, il y a comme un trou dans ce gris. Bien. Tu es avec Sephora? Oui, Bien. Tu as absorbé une partie de son essence, une partie de son identité alors qu'elle parlait. Maintenant, oui. regarde si cet ADN éthérique est semblable ou pas. Oui, c'est elle. Bien. C'est elle, sauf qu'elle serre ses yeux parce qu'elle est en train d'enlever ça. Donc, mais c'est elle. Elle le fait dans un mouvement répétitif? Oui, toujours, toujours.
toujours. Elle veut enlever ça. Essaie d'attirer son attention et demande-lui si elle sait qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Oui, elle a ouvert les yeux. Elle me regarde. Elle est surprise en me voyant là-bas. Bien, laisse l'information circuler entre elle et toi. Rappelle-lui que c'est elle qui nous a appelés. Oui. C'est la partie physique, oui. Bien, c'est elle qui nous a appelés. Bien. Elle se rappelle pas, mais elle me croit. Elle dit oui, c'est possible, c'est ma partie physique qui a appelé, oui. Elle te croit. Oui. Comme si elle pouvait se voir dans mes yeux. Comme si elle pouvait voir sa partie physique dans mes yeux. Bien. Elle se reconnaît. Est-ce qu'elle se souvient de pourquoi sa partie physique nous a appelés? À cause de ces cailloux. Ok. Demande-lui si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Oui. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour me montrer comment sont apparues ces pierres dans son corps énergétique? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, elle était indienne, je veux dire un homme, comme au Brésil. Continue, dis-moi tout ce que tu vois, tout ce qu'elle te transmet. Et il faisait des rituels avec des cailloux, mais pas si grands. En fait, je veux dire, il y avait beaucoup de cailloux, mais les gens, pendant le rituel, portaient seulement le petit caillou. C'était comme des talismans. Talismans. Bien, en quelle année sommes-nous? Oh, c'est 1300 quelque chose, je sais pas. Ils ont un autre calendrier. Bien. Mais selon notre temps, c'est 1300 quelque. Quel âge semble avoir cet homme? À 26 ans. Cet homme est Sephora? Oui, c'est elle, mais il est comme s'il était en rage, comme il se fâchait maintenant, quand je le vois maintenant. Fâché, pourquoi? Demande-lui pourquoi. Quelque chose ne va pas, comme s'il le voulait. Qu'est-ce qui ne va pas? Dans leur village, ils ont pris une décision et cela ne lui plaît pas. Ils ne vont pas attaquer un autre village. Il voulait l'attaquer? Il veut mener une guerre, oui, il veut mener une guerre. C'est un guerrier. C'est un chasseur plutôt, mais s'il faut, c'est un guerrier. Pourquoi est-ce qu'il veut les attaquer et pas adopter cette solution pacifique? Parce que selon lui, ce n'est pas la solution. Il leur faut du maïs. Tu dis que c'est un chasseur, tu dis que c'est un guerrier, mais il pratique également des rituels? Oui, parce qu'il vient de cette caste, de cette haute classe dans leur société. Il a été formé à ces rituels? Oui, comme si c'était leur école. Tu apprends à écrire, tu apprends à compter et tu apprends cette religion, si on peut dire. Ok. Avance dans cette scène jusqu'au moment qui nous intéresse. Il lance des cailloux, il tue un animal. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est cet animal, je ne connais pas. Pourquoi tu ne le reconnais pas? Je ne sais pas, c'est entre cochon d'Inde et les lapins, je ne sais pas qui c'est. Ok. Bien. Avance. Et donc il est très en rage, très en rage. Pourquoi est-ce qu'il est en colère, Milena? Toujours pour ce thème de faire la guerre à l'autre? Oui, et il a envie de tuer quelqu'un. Il a envie de tuer. C'est ça ce qui lui prend. Je le vois porter un couteau. Il va tuer une femme. La mort de l'animal ne l'a pas soulagé? Non.
Quelle femme est-ce qu'il va tuer? Une simple. Simple? Une simple. Simple, ça veut dire de la classe plus. D'accord, mais elle Bah, appartient à cette même communauté, à cette même tribu? ouais. Sauf que eux, ils sont classés. Bien. Raconte-moi ce que Les tu vois. lois ne sont pas les mêmes, je veux dire. Raconte-moi ce que tu vois. Il était tellement en rage, il marchait parce que c'est ce qui est difficile pour moi de le localiser parce que une fois je vois sort d'une ville, tu sais, de cailloux, de pierres, et après il passe par une forêt et il se trouve comme dans un tribu et là c'est la classe simple Ils et vivent il dans des tue. endroits séparés? Euh, la ville est plus haut, Ok. le village le plus bas dans la forêt. Bien, raconte-moi cette scène, avance. Il attrape cette femme et il la tue. Elle ne réagit pas? Si elle crie, elle le prie de pitié. Mais non, Milena, avant qu'il ne s'attaque à cette femme, tu me laisses parler avec lui? oui. Quel est son nom? Aïe, c'est difficile. Ils vont nous, ils vont nous chanter. Ils vont nous chanter. Je sais pas si je prononce bien. Ils vont nous Ivo. chanter. Ivo, ce sera. Bien. Ok. Tu me laisses avec Ivo un instant? Mhm. Bien. À 3, Milena, tu me laisses avec lui. À 1, 2, 3. Ivo? Parce que tu penses que tu vas m'arrêter. Arrêtez quoi? Tu te trompes. Arrêtez quoi? Qu'est-ce que je suis supposée arrêter? J'arrive pas à me soulager. J'arrive pas à trouver la solution pour la rage que je porte en moi. Pourquoi est-ce que tu veux tuer ces gens? Je déteste cette société. Ta tribu également? Oui, je déteste cette manière de vivre. Si limitée. Bien. L'avantage, c'est que tu as toujours le choix. Au lieu de massacrer animaux et femmes, tu pourrais te faire la belle, tu pourrais partir et quitter cet endroit. Définitivement. Tu n'y as pas pensé? Non, comment vivre seul? Tu pourrais Ils vont me parfaitement tuer, vivre seul. Qui pourrait te tuer? nos ennemis. Ceux-là même que tu veux tuer? Oui. En effet, tu as décidé de t'inscrire dans un système de dualité. Le mangeur mangeait. La mort de cet animal ne t'a pas soulagé, Ivo? Non, Où est-ce que tu sens cette colère, cette rage dans ton corps? dans mon ventre, dans mes génitales. Tu la portes depuis combien de temps, cette colère en toi? Depuis 10 ans. Depuis quand je terminais 10 ans. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Bien, déconnecte-toi complètement. Il vibre, ça l'aveugle. Il ne Milena, sait même pas ce qu'il fait, oui. cette colère a attiré des interférents ou pas? Il, les interférents coexistent avec eux. Ok. Il y a un endroit là-bas comme sacré où ils coexistent. Bien, coexister? Je veux Milena? dire, ils sont quasi palpables. Ok. Sa sphère énergétique est libre d'interférents? Il n'y a pas encore une connexion directe, mais je te dis parce qu'ils sont comme enseignés, imprégnés par leurs croyances, leur religion. Il y a cet endroit. C'est comme une pyramide, tu sais. Et pour le moment, tu ne vas pas dans cet endroit pour le moment. Ok.
Tu restes là. Ok. Bien. Et tu continues dans cette scène. Je veux voir quand ces pierres apparaissent dans sa sphère énergétique. Avance. Quand il va être tué, quand il va être exécuté pour ne pas obéir aux lois, il a tué ses propres gens. Il va être tué lui. Comment est-ce qu'il décide de le tuer? Exactement, avec une pierre. Il y a une sorte d'un chaman qui tient. Il est comme agenouillé, sa tête est sur un petit autel, c'est tout petit. Ouais. Sa tête est... Et le chaman va casser sa crâne avec les cailloux. Bien. Il meurt sur le coup? Pas tout de suite, quelques secondes après le coup, Bien. il va vivre, mais juste quelques secondes. Après, le cerveau va mourir le premier. Après la mort de cette femme, il n'y a plus de colère dans son corps? Il est assouvi? Il va mourir avec de la colère. Ok. Regarde le plan énergétique. Regarde-le alors qu'il sort de son corps physique sur un plan énergétique. Mais c'est là, j'ai l'impression, c'est pas totalement en haut de cette pyramide, c'est comme au milieu de l'escalier que ça se passe et les entités sont sorties de cette chambre en haut. Il y a un serpent. Continue. Et ce serpent chuchotait dans ses oreilles depuis très longtemps. Il reconnaît la voix du serpent. Bien. Qu'est-ce que communique cet être? Qu'est-ce qu'il lui dit? Enfin, enfin, mon fils. Enfin, on est ensemble. Tu es parmi nous. Tu es un Dieu comme nous. Milena? Oui. Bien. Est-ce que les pierres sont dans son corps à ce moment-là ou pas? Non, pas encore, pas encore. Bien. Milena, s'il était déjà en contact télépathique avec ces êtres, j'ai besoin que tu regardes s'il y avait une interférence, qu'elle soit directe ou indirecte, ou s'il s'agissait simplement de communication, d'interaction énergétique. Alors, j'appelle ça indirect parce qu'ils chuchotaient déjà, parce qu'ils croyaient à eux, parce que quand ils entraient, parce que la haute classe de cette société pouvait entrer dans cette chambre. Personne d'autre. Donc, il y entrait rarement, mais il y entrait. Quand il communiquait avec ces êtres, il le faisait de façon consciente? Non, non, pas tout à fait. Ce qu'il sentait consciemment, physiquement, c'était sort d'une vibration. Quand il entrait dans cette chambre, parce que en plein soleil, tu entres dans cette chambre et il fait tellement noir là-dedans. Et il sentait comme si physiquement, il sentait des vibrations, quelque chose de très, très lourd. Okay. Parce qu'il y a autre type de rituel qu'on y fait. Bien. C'est très lourd là-bas. Il y a aussi des désincarnés là-bas. Bien. Comment répond-il à la communication de cet être? Cette rage, ces communications ont fait naître cette rage en lui. Mais cette rage, c'est sa propre création. Yeah. Parce qu'il veut être comme un homme fort, un homme comme le chef du guerrier. Combien d'êtres s'approchent de lui alors qu'il quitte son corps physique? 4, mais le serpent est le plus important. Que se passe-t-il ensuite? Il l'a emmené en haut dans cette chambre. Et de cette chambre, il y a comme sort d'une lumière et il va être envoyé vers une navette. Suis-le. Oui, je suis là sur cette navette. Il est mis sur une table, mais il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe déjà, comme s'il était endormi. Quand est-ce qu'il a été endormi? C'est le fait d'avoir abandonné son corps physique ou autre chose? Dans cette chambre, dans cette pièce en haut de la pyramide. Bien. Dans cette pièce noire. Dans la pyramide, il a laissé une empreinte là-bas.
une empreinte énergétique, lui, il a laissé là-bas. Quel type d'empreinte est-ce qu'il a laissé? Comme s'il avait touché le mur avec sa main. J'étais là, au niveau énergétique. Tu sens cette Donc, empreinte encore dans le présent? cet endroit n'existe plus. Peu Cette importe si partie cet endroit n'existe plus. existe ou pas. Énergétiquement, oui. Si je reconstruis énergétiquement, oui. Oui. Ok. Milena, est-ce qu'il s'agit d'un résidu énergétique, d'une empreinte, d'une partie de son corps énergétique? C'est exactement ce que les jeunes font quand ils, par exemple, écrivent ou, tu sais, coupent un arbre en laissant les empreintes. On était ici. Ok. J'étais ici. Bien. Regarde si le fait d'avoir laissé cette empreinte, volontairement ou involontairement dans cet espace, crée quelque chose de néfaste dans la vie présente de Sephora. C'est un signe, c'est un signal. J'étais ici. Oh, si un jour elle pouvait revenir là-bas, elle le sentirait. C'est comme Tout de une suite. balise, une marque. Oui. J'étais là, je vivais là. Oui. Ok. Dans ce vaisseau, elle est seule, il y a quelqu'un, quelque chose? Non, c'est un vaisseau où il y a plusieurs corps énergétiques humains déjà endormis, déjà préparés pour incarner. Combien de corps Il humains? n'est pas ça. À ce moment-là, 40 000. Qui est aux commandes de ce vaisseau? Un dragon. Qui est responsable de Sephora? Là, je vois des gris qui s'occupent de son corps. Mais le plus responsable est toujours le serpent. Le reste, le serpent est comme sur Terre, comme dans une autre dimension maintenant. Bien. J'ai besoin de savoir pourquoi c'était si facile, Milena. C'est le fait, elle les a suivis comme ça, de façon qui semble libre Parce qu'elle et était spontanée, élevée comme ça. parce qu'elle était élevée comme ça. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'autres... comme ils ne savaient même pas qu'il y a d'autres possibilités, d'autres croyances, d'autres possibilités. C'est leur réalité, c'est tout. Regarde, Milena, lorsqu'elle quitte son corps physique et qu'elle est placée dans cette chambre, dans la pyramide. Elle est emmenée emmenée là-bas. Bien. Il entre lui-même, il laisse l'empreinte et ensuite il se passe quelque chose. La densité dans cette chambre change tellement. Il y a autant d'énergies différentes. Il y a une énergie comme spatiale parce que c'est comme un calendrier. Il y a l'énergie solaire, il y a l'énergie Est-ce qu'il y a lunaire. d'autres empreintes humaines dans cet espace? Il y a des désincarnés, il y a beaucoup de choses dans le mur, oui. Empreintes. Et on D'autres a pas mal, empreintes? oui. Oui, oui, aussi. Bien, quand il touche cet espace, quand tu sens ce changement de densité, c'est le moment où elle perd comme connaissance, elle perd son identité? Ok. Oui, tout devient noir et comme si elle cessait d'exister. Comme, tu sais, comme tu Ok. te fais une anesthésie avant l'opération. C'est ça, c'est juste au niveau énergétique. Bien, cette vie-là est la vie précédente à celle de Sephora ou d'autres vies? Non, absolument pas. Il y a une vingtaine d'incarnations. Bien, est-ce qu'il y a un patron commun à ces vies? Un schéma répétitif? C'est oui, sorte de limitation. Toujours limité. Et culpabilité aussi. Grande culpabilité. Ces cailloux, ça représente la culpabilité. Dans quelle vie vont apparaître ces cailloux exactement? Juste dans l'incarnation suivante, après cette de l'Indien. Que sont ces cailloux?
Ça dépend de l'incarnation, ça dépend du but de son incarnation, mais c'est la limitation. Ça, c'est la honte, mais aussi rappelle qu'elle doit produire, toujours produire et produire parce que ça se trouve dans le ventre. En tant qu'une femme, c'est la productivité, donc elle est obligée de produire. C'est la limitation, comme si elle ne pouvait pas avoir ni vivre sa Milena, vie. Ça, est-ce qu'il y a... Milena, tu restes avec moi? oui. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces pierres et le fait que dans la vie d'Indien, elle utilisait des pierres, ou pas du tout? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que en fait, au moment de sa mort, la rage était la plus grande. Pourquoi ils me font mourir pour ça? C'est si stupide tout ça. Le moment, la façon de mourir, c'était la rage la plus grande. C'était aussi l'humiliation pour Milena, lui. dans sa vie d'Indien, cherche un moment où il est complètement libre d'interférence. Libre d'interférence. Ah oui, après sa naissance. Mais tu sais, il est dans cette société, dans cet Après sa endroit. naissance. Oui. Bien. Il n'a encore reçu aucune programmation humaine, c'est bien ça? Non, il est tout petit. Quand il était dans le ventre, juste après la naissance, il est libre. Bien. Avance de Après, 5 il va ans. grandir et il va s'imprégner avec. Bien, il va s'imprégner. Ok. Oui. Milena, le corps humain peut accepter une programmation sans pour autant accepter la programmation énergétique qui est affiliée. Si tu me dis que tu le vois libre d'interférence seulement à la naissance, cela signifie qu'il y a une première fois où il y a aussi une acceptation énergétique de l'interférence. Et pas seulement dans la programmation cérébrale. Oui, il avait 10 ans quand il a visité cette chambre pour la première fois. La première fois qu'il est entré dans cette chambre. Bien. Oui. Ok, allons à cette première fois. Ils sont plusieurs, ils sont gamins, ils n'ont pas droit encore d'y entrer. Ils ont fait ça pendant la nuit. Il y avait une fête, tout le monde était occupé, ils buvaient une sorte d'alcool. Et donc tout le monde était bourré et les gamins ils sont grimpés, on dit. Grimpé. Grimpés Cet esprit, Milena, de rébellion qu'elle porte en elle aujourd'hui, c'est... Toujours quand la façon de penser commune. Il n'aimait pas ça. Ok. Donc, quand est-ce qu'il a accepté cette première interférence énergétique? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont entrés, comme s'il y avait de portes énergétiques. Les gamins sont entrés là-bas. C'est pour la première fois, ils étaient tellement effrayés. Il avait beaucoup de cauchemars après Milena, cette visite. Oui. Il pousse les portes de cette chambre. Combien d'entre eux entrent? 5 gamins. Bien. Qu'est-ce qu'ils perçoivent alors qu'ils entrent dans cette chambre? De la peur. La première réaction, c'est de la peur. Il fait très noir là-dedans. C'est l'obscurité qui provoque la peur? La densité, les présences. Ils sont quand même gamins, eux. Bien. Maintenant, tu vas t'éloigner du plan physique et regarder ce qui se passe sur un plan énergétique. Le serpent l'étrangle. Bien, alors tu remontes le temps. J'ai besoin de savoir pourquoi est-ce qu'il permet d'être touché. Mais il savait déjà au niveau physique qu'il faisait quelque chose qu'il ne devrait pas. Continue. Quand même, ils y entrent. Et ça fait rire à cette entité. Tu sais, comme si l'entité l'attrapait chacun par la gorge. Ça crée... Milena, l'entité se syntonise à cette fréquence de peur? Non, c'est au contraire. Quand ils entrent à l'intérieur, il y a une telle densité, change
c'est un choc de densité. Ils y entrent et ça devient très épais, comme si les ténèbres étaient encore plus épais. Ça provoque de la peur. Et ça plaît à cette entité. La fréquence de l'enfant change, et comme l'entité est déjà connectée à la chambre, l'enfant se retrouve connecté à la chambre aussi, et à l'entité. Oui. Ah oui. Ok. Oui, il est comme obsédé par cette chambre, par ces serpents. Oui. Tu me parles de Sephora? Oui. Pourquoi obsédé? Il avait il voulait y revenir contre la logique, contre la peur, contre tout ça. Il voulait y revenir. Avant d'entrer dans cette chambre, est-ce que son corps était déjà animé de toute cette colère, cette rage qu'on en a vu après plus tard? Non, absolument pas. C'était un gamin complètement normal. Bien. Et après ça, est-ce qu'il y a un changement dans son comportement? Oui, il commence à tuer les animaux. Bien. Comment est-ce que tu vois le changement énergétiquement? Comme si déjà il y avait des empreintes après la touche de ces serpents. Ce n'est pas encore une connexion, mais déjà, il a déjà goûté cette rage de cette entité. Il va recréer cette sensation. Les autres enfants vont changer également après le passage Oui, ils vont changer, mais chacun selon son propre caractère. Il y a un qui va déprimer. Le première étape, ce sont des cauchemars. Ils vont vivre comme 2 mois. Chaque nuit, ils vont revivre des cauchemars. Okay. Comme s'ils se trouvaient dans un autre monde, dans le monde des ténèbres. Bien. Milena? Il y a un qui entend des chuchotements, il ne sait pas qu'est-ce que c'est, il devient fou. Milena, tu vas te déconnecter de ces enfants maintenant. Oui. Bien. Et nous allons laisser cette scène maintenant, avancer sur la ligne temporelle et nous placer quelques instants avant que Sephora ne se réincarne pour cette vie présente. Et tu me dis où tu es. Je suis de nouveau sur la navette et je la vois. Quelqu'un qui lui donne ses cailloux. Elle-même doit le mettre dans son corps. Milena, entre cette vie d'Indien et cette vie présente, est-ce qu'elle est retournée à la pyramide? Dans cette chambre? Jamais. Non, jamais. Et pourtant, il y a encore son essence là-bas. Empreinte de sa main, oui. Empreinte énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur Terre dans lesquels elle a laissé une empreinte énergétique? Non, parce qu'elle n'a jamais connu aucun d'autre endroit si fort énergétiquement. Or, c'était vraiment un endroit étrange, très étrange. Elle n'est pas retournée là-bas. Regarde si elle communique avec cet espace. Elle connaît la densité de cet endroit. Elle aimerait y revenir, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'elle aimerait y revenir? Parce que je te dis, c'est devenu sa obsession dans l'autre vie. Qu'est-ce qui crée l'obsession? Regarde. Parce que dans cet endroit, malgré de la peur, tu as l'impression que tu es connecté avec tout, avec l'univers. C'est si fort. Ok. Bien. Tu es quelques instants avant qu'elle ne se prépare à incorporer ce corps physique de Sephora? Oui. Bien. Qui est responsable de cette future incarnation? Le serpent. Bien. Des conditions vont être prévues pour la vie de Sephora? Oui. Humiliation physique.
Je veux dire qu'elle va se sentir humiliée dans son propre corps. Quoi d'autre? Le corps, l'imitation, toujours de l'imitation. La lourdeur de la vie. Le fait d'avoir reçu un enseignement religieux. Oui, la croyance, l'imitation, la croyance. Elle déteste ça, il détestait ça déjà dans l'autre vie, donc ça provoque comme irritation. C'est Ça ce vient qu'ils d'elle? veulent. Cette irritation, ça vient d'elle? Oui, cette irritation vient de cette incarnation de l'Indien. Chaque limitation, c'est la pensée commune, comme si c'était les brebis, que chacun a son propre cerveau, sa propre façon de penser. Et le monde, les gens sont comme du bétail. Milena, Oui. bien. Tu restes avec moi? Tu te déconnectes de Sephora? Oui, J'ai bien de l'autre. compris Oui. son état d'esprit. Oui. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir que sont ces grilles autour d'elle, avec ces couleurs différentes. Ça provoque la sensation d'être enfermé dans la vie, mais c'est juste Qui énergétique. appartiennent ces grilles? À la navette. Et c'est produit de l'énergie humaine. Tu disais De justement l'énergie que de... c'était une essence d'humain, mais pas son essence à elle. Non, ça vient de tirer l'énergie de gens. Et c'est une énergie qui vibre exactement quand il y a quelqu'un qui peut pas dépasser un problème. Donc c'est exactement cette énergie, cette sensation Mais pourquoi qui placer forme autour d'elle? parce que il se rappelle que la force de cet Indien, il était fort physiquement, il était comme révolté et ils veulent la retenir dans cette rébellion. C'est pourquoi aussi ce caillou, pour qu'elle ne pense trop, pour qu'elle ne se laisse pas guider par ses Milena, pensées de liberté. demande à Sephora si l'essence de ces humains qui traversent, qui courent dans cette grille, appartiennent à des humains qu'elle connaît, qu'elle fréquente, ou pas? Aussi, aussi. Il y avait beaucoup de gens qu'elle a rencontrés comme elle était petite. Elle reconnaît. Elle peut me dire, c'est celui-là, ici. C'est celui-là, de celui-là, là, l'énergie. Celle-là, je connais aussi. Oui. Comment se fait-il que l'énergie de ces gens, de ces personnes qu'elle a connues se trouve dans cette grille? Quel a été le processus? Parce que ces entités n'aiment pas comme les énergies éparpillées. Ce qu'ils cherchent, ce sont toujours des communautés entières. C'est ça ce qui leur donne du pouvoir. L'énergie de sa mère est également dans cette grille ou pas du tout? Non, non, parce que l'énergie de sa mère pourrait produire la rébellion. Il y a pas d'entente entre eux. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes si elle a récupéré certaines énergies ou autres à travers ces enseignements qu'elle a reçus ou si en s'écartant, en abandonnant cette croyance, cette rébellion, cet acte de rébellion qu'elle a fait, elle a tout laissé derrière elle. Elle a juste répété ce qu'elle a fait dans l'autre vie d'Indien aussi. Une communauté qui est limitée, sa manière de penser est complètement différente. Mais la communauté n'a pas ni la communauté ni cette communauté indienne n'avait pas vraiment influence Sur elle. Ok. Oui. Bien. Ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Sephora Melena pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de son poids?
parce que elle était envoyée dans cette vie pour qu'elle se sente humiliée par son propre corps, pour qu'elle déteste son propre corps, parce que le corps peut produire beaucoup d'énergie. Elle est en lutte contre sa propre physiologie. Ok. Et Quand puis elle il y a nous ce parle... caillou. Pardon. Pardon. Oui. Quand Sephora nous parle de blocage de son potentiel, autrement dit, elle sent qu'elle tient quelque chose, mais elle n'arrive pas à l'exploiter, l'avoir totalement. Ça... Ok. Professionnellement, elle ne se sent pas à l'aise, elle sent encore des limitations. On parle de la Non, même elles se chose. sont toujours limitées, oui, par tout ça. Bien. Le fait qu'elle souffre de ces blocages, de ces irritations des nerfs dans le cou. Irritation, c'est tout. Dans le cou, c'est le poids de caillou. Mais irritation dans son comportement, c'est parce qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de tout ça. Les entorses à répétition. Le caillou. Ok. Bien. Ok. Comme si elle était enceinte avec ce caillou, mais ce n'est pas une entité, ça. C'est juste un caillou. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu te déconnectes un instant de Sephora. Déconnecte-toi complètement. Bien. Maintenant, j'aimerais que nous retournions sur ce continent, l'Amérique latine, et que tu trouves une pyramide semblable à celle dans laquelle est allée Sephora dans sa vie passée. Je vois une au Mexique, mais c'est pas c'est pareil, mais pas la même, oui. Bien. Est-ce qu'il y a le même type de chambre que l'on a vu? Oui, mais pas si fort. Je veux dire. Bien. Il y a une densité différente dans cette chambre? Oui. Bien. Différente. Est-ce qu'il y a également des empreintes énergétiques dans cette chambre? Oui, aussi, mais pas si fort. Parce que l'autre pyramide se trouvait sur l'équateur. Ça a une grande importance. Cette pyramide où elle a laissé l'empreinte était vraiment sorte d'une antenne, de quelque chose comme ça. Celle que je regarde, c'est pas du tout la même chose. Bien, sors de cette pyramide où tu te trouves en ce moment. Sors. Oui. Tu te places en mode aérien. Et bien que cette pyramide, celle qui nous intéresse, celle dans laquelle est entrée Sephora, n'existe plus matériellement, retourne à l'endroit où elle était bâtie. Il y a toujours sous terre, sous bois, il y a cette base de cette pyramide, mais ce n'est pas découvert. Cette base est toujours active, en fonctionnement. Oui. Est-ce que d'autres humains sont emmenés dans cette chambre? Présentement, dans le présent? Dans leur rêve, oui. Ça fonctionne toujours au niveau énergétique, mais pas au niveau physique. Dans le rêve, oui. Dans leur rêve, bien. Sephora y a été emmenée à sa mort. Est-ce que d'autres humains sont emmenés également dans cette chambre à leur mort? Mais c'était pour ce rituel, oui, bien sûr. C'était que pour ça, oui. Dans le présent, je te parle. Oui, les gens de cauchemar, qu'ils meurent, oui. Est-ce qu'ils sont emmenés, est-ce que des désincarnés sont emmenés dans cette pyramide? Il y a certains désincarnés qui durent là-bas depuis des centaines d'années. Ils sont coincés là-bas? Oui. Est-ce qu'il y a de nouveaux humains qui sont emmenés dans cette chambre avant d'être potentiellement envoyés dans un autre endroit? Ah oui, je vois un suicidaire, quelqu'un qui s'est suicidé après être allé là-bas. Bien. Il a laissé sa marque également? Il a laissé la marque, oui. Il est ressorti de la pyramide? Dans le rêve, il est mort dans la pyramide. Il a laissé la marque et quelques jours après ce rêve, il s'est suicidé. Bien. Dans cette scène,
dans cette même scène, sur cette temporalité, je veux que tu regardes s'il y a une incidence lorsqu'il laisse sa marque, lorsqu'il entre dans cette pyramide sur Sephora. Ou pas. Pour lui, cette personne qui va se suicider ne peut pas sentir la marque. Pour elle. Si elle y entre, non. Bien sûr, elle va la reconnaître. Non. Je n'ai pas compris. S'il entre, lui, dans cette pyramide, qu'il laisse sa marque, dans cette pyramide, il y a la marque de Sephora, n'est-ce pas? Oui. Je veux savoir comment elle vit cette entrée dans cette pyramide. Est-ce qu'elle ressent l'entrée de cet humain? Est-ce qu'elle ressent quand il laisse sa propre marque ou pas? Non, mais il y a pas d'envie de vivre. Elle est rebelle, c'est pas évident chez elle. Cette pyramide ressemble toujours à l'envie de mourir ou l'envie de tuer. Mais ce n'est pas si fort chez elle maintenant, non, pas plus. Bien, mais elle est liée à cette chambre parce qu'il y a son essence là-bas. Oui. Ok. La question que je te pose, Milena, c'était pour m'assurer, tu sais, quand tu poses tes mains sur un mur, tu laisses ton énergie, d'accord? Si quelques années après, un autre humain vient poser ses mêmes mains sur cette même énergie, il peut être capable de ressentir des choses, d'absorber des énergies ou des fréquences. Je veux savoir si quand d'autres se présentent, d'autres énergies qui viennent se superposer à celle de Sephora, elle ressent quelque chose dans son corps, elle vibre aussi, elle ressent quelque chose ou pas? Le caillou devient plus lourd à ce moment, à cet instant-là. Bien. Celui et celui-là aussi. Mais c'est un instant, après ça part. Bien. Les cailloux absorbent une partie de cette lourde densité? Oui, bien. Parce que le caillou représente cette vie de cet endroit-là. Bien. Comment ça se manifeste sur Sephora physiquement alors? Elle se déteste, elle n'aime pas son corps encore bien. Plus. Ça accentue tout ce qu'on a vu précédemment? Oui. Ok. Bien. Tu reviens dans le présent complètement. Maintenant. Oui. Avec Sephora. Tu y es? Tu sais quoi? Moi, quand je la regarde à le début, son corps est comme énergétique, mais ses cailloux me semblent toujours très physiques, comme s'il était vraiment retiré de cet endroit, de cette pyramide. Parce que la densité est très différente entre son essence d'origine et la densité de cet endroit. Ok, bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Sephora maintenant dans le présent? Oui. Bien. Milena, à 3, tu me laisses avec Sephora. À 1, 2, 3. Sephora? Oui, ça me brûle dans le ventre. Bien. Et ça ne fait pas que te brûler, et la tête et le ventre. Là, tu t'attaches simplement à ton corps énergétique. Regarde l'incidence que ces pierres ont sur ton corps physique. C'est moche et lourde. Bien, c'est synthétique, mais c'est ce que tu ressens physiquement. Je veux que tu regardes aussi cette balise à laquelle tu es lié, dans cet endroit qui fait partie de ton passé. Est-ce que tu la vois? Tu vois tes marques? Tu sens ton essence là-bas? Oui, cet endroit était important. Bien. Mais il ne l'est plus. Il ne l'est plus parce qu'il fait partie de ton passé et tu t'es complètement dégagé de tes croyances. Tu te souviens? Oui. Bien. Quoi qu'il en soit, tu es lié à cet endroit. Ça veut dire que si cet endroit t'appelle demain, tu seras obligé d'y aller, de répondre à l'appel de cette chambre. Est-ce que tu comprends? Cet endroit m'appelle toujours. Toujours. Bien.
il t'appelle toujours. Sephora, est-ce que tu as pris conscience de toutes les informations qui ont été recueillies dans cette session? Oui, oui, Comment est-ce que tu te sens? comme d'habitude, lourde, immobilisée. Tu veux changer cette situation et te sentir mieux? Oui, Oui? oui, Bien. Dis-moi une chose, est-ce que tu sens de la peur dans ton corps? un peu. Bien. Est-ce que tu sais ce qu'est un portail de dimension, un portail dimensionnel? Je le savais avant toi, j'en vivais avec ces entités, je sais que c'est... Parfait. Donc ça devrait être pour toi un jeu d'enfant que d'ouvrir à nouveau un portail. Oui, Bien. Peu importe la fréquence de ce portail, tu vas simplement placer toutes tes émotions négatives à l'intérieur. Tu t'en défais, tu t'en sépares complètement. je vais sortir de la peur qui est derrière les cailloux. Bien. Commence maintenant. Oui, c'est derrière collé à ma colonne vertébrale. Bien. J'enlève ça. Bien. Quand il n'y aura plus cette émotion dans ton corps, tu me le dis. Humiliation aussi, la rage, irritation, Défais-toi de dégoût. toutes les énergies, de toutes les émotions dont tu es capable de te défaire dans cette condition ésotérique présente. Il s'agit d'évacuer le surplus, parce qu'on ne va pas travailler depuis ce point temporel. J'ai enlevé tout ce que j'ai pu enlever. Bien. Le Quand tu vas dégoût. fermer ce portail, ces émotions vont disparaître. Elles ne t'appartiennent plus. Non. Ce portail est fermé désormais. Oui. Bien. Maintenant, comme je te le dis, nous allons travailler sur un autre point temporel parce que tu as laissé une partie de toi dans cette chambre. Que se passe-t-il, Sephora? Que se Parce qu'il passe-t-il? y a une voix qui me dit que... Bien, tu lui dis de se taire. Tu lui dis de se taire. Je me fiche absolument de ce qu'elle a à dire. D'accord. Dis-lui de se taire. D'accord. Bien, et tu lui dis de cesser toute tentative de communication télépathique avec toi. Ils essaient de ne pas te perdre. Oui. Bien. La seule question que je te pose maintenant, c'est est-ce que tu souhaites changer ta condition ésotérique présente? Oui. Bien. Et pour la changer, nous devons repartir dans ton passé, avant même que tu n'entres dans cette chambre. Remonte le temps. Oui. Tu y es? Je suis un garçon. On regarde les adultes bourrés et on rit. Hein? C'est marrant comment ils sont guignols après avoir bu. Ils sont très guignols après avoir bu, en effet. Ouais. Bien. À ce moment-là, sur ce point temporel, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de communiquer télépathiquement dans le subtil avec des entités ou jamais? Le chaman, notre professeur, nous communique parfois sans parler. À quel âge est-ce qu'il a commencé à partager avec toi son enseignement? Moi, j'avais 4 ans. Bien, alors tu remontes avant ce moment-là. Oui. Bien. Cette communauté va t'enseigner
tes préceptes, va t'enseigner leur vision du monde subtil. Tu dois garder à l'esprit que quand tu ouvres les yeux, tu ne vois que des humains, normalement. Oui. Avec l'œil de ton esprit, tu es capable de voir toutes ces entités, tous ces désincarnés qui peuplent le subtil. Oui. Chacun d'entre eux est un interférent potentiel. Autrement dit, ils essaient tous de survivre. Comment ? En récupérant de l'énergie sur d'autres qu'eux. Oui. Garde à l'esprit une chose, de nombreuses entités se présenteront à toi parce que tu auras cette ouverture mentale, ces capacités prédestinées. Tu vas être formé pour communiquer avec eux. Garde à l'esprit que nombreux vont se présenter, mais que cet espace énergétique reste le tien. Tu imposes tes lois à tous ceux qui se présentent. Tu dois le garder à l'esprit. Ta volonté est souveraine dans ton espace. Oui, je le sais. Bien. La seule chose que tu vas faire, c'est accepter l'enseignement de ce chaman dans ta partie physique, rationnelle, intellectuelle. Mais tu sais déjà quoi faire pour te protéger énergétiquement de ces enseignements. Oui. Non seulement tu ne vas pas les accepter énergétiquement, mais plus encore, tu sais que tu ne dois pas mettre les pieds dans cette chambre si tu ne te sens pas préparé pour y entrer. Il va se fâcher avec moi. Mais bon, Qui va se fâcher? le chaman, Comment tu te sens vis-à-vis de son comportement? il est important. Il est notre professeur. Il va me battre. Mais bon, tant pis. Faisons un essai, tu veux bien? Oui. Tu sais déjà que dans ta sphère énergétique, tu es souverain. Souverain. Tu sais également que ces enseignements ne vont être incrustés que dans ta partie intellectuelle. Faisons un essai. Allons jusqu'à tes 10 ans et entre dans cette pyramide, comme tu l'avais projeté. Je veux pas y entrer. Pourquoi? Parce que je sais que là-bas, il y a une porte entre deux densités. Si j'entre, je me connecte. Bien. Alors tu n'entres pas. Peu importe les coups que tu vas recevoir, tu n'entres pas. Bien. Regarde ton futur après tes 10 ans et dis-moi quel genre d'homme est-ce que tu vas être? Quel type de vie vas-tu mener? J'ai des enfants. J'ai une belle femme. Tu as quitté cette tribu ou tu y es encore? Non, j'y vis tranquillement avec mes amis, avec ma femme, ma famille. Bien. Parfait. Maintenant, laisse-moi avec Milena un instant. Milena, Oui, déconnecte-toi de Sephora. Comment est-ce que tu te sens? bien, bien. Bien. Maintenant, nous revenons en 2018. Milena. Elle m'accueille avec de la chaleur, Comment comme est-ce que si tu elle la vois? m'attendait. Comment est-ce que tu la vois? Lumineuse, Où sont ses grilles? comme si c'était juste un rêve. Il n'y en a plus. Ses pierres dans son corps. Il n'y en a plus, absolument.
Bien, demande-lui si elle a compris ce que nous avons fait. Oui, elle a compris. Elle n'est pas d'ici. Elle n'est pas de la terre. C'est pourquoi cette chambre, elle l'appelait autant. C'est pourquoi obsession. D'où est-ce qu'elle vient? D'une planète bleu azul. Son corps, comment il est, originellement? Presque transparent. Brillant. Comme s'il y avait de petits écailles. Mais c'est brillant. De particules. Pourquoi est-ce qu'elle a été si attirée par cette chambre? Parce que cette chambre, c'est l'ouverture. Cette chambre, c'est la porte vers l'univers. Ok. Ok, bien. Milena, tu restes avec moi? Oui. Bien. Fréquentiellement, comment tu la vois? À quelle émotion est-ce qu'elle vibre? La valeur? Acceptation. C'est l'acceptation de la condition humaine. Profonde. Bien. Demande à Sephora si elle souhaite appeler ses enfants dans cette session. Maintenant. Oui. Qu'elle le fasse. Ok. Qui s'est présenté? Oui. Un garçon, 2 filles. 3. Oui. Bien. Tu dis à Sephora, elle sait maintenant comment faire. Elle va regarder chacun de ses enfants dans les yeux et s'assurer qu'il s'agit bien d'eux. Les garçons, oui. Oui, ce sont eux. Bien. Faire un travail sur chacun des enfants maintenant me paraît inconcevable. Mais tu peux me dire comment est-ce que tu les vois énergétiquement, Milena? Il y a quelque chose ne va pas avec le garçon. Je veux dire qu'il y a une connexion. Ok, c'est très simple. Si Sephora souhaite transmettre à son fils ces informations, elle peut le faire. Avec sa fille également. Ou ses filles. Avec tous, oui. Bien. Oui. Qu'elle le fasse. Elle l'a fait? Oui, elle l'a fait instantanément. Bien. Oui. Regarde comment va... Il est jeune, ça peut être rapide. Regarde comment est-ce que l'enfant est capable de métaboliser les informations reçues. Quelque chose bouge dans son fils. Il y a un mouvement énergétique à l'intérieur. Bien. Ok. Bien. Toutes les informations ont été transmises. Simplement, Oui. Milena, qu'elle leur rappelle ce mécanisme de l'interférence. Qu'ils considèrent leur sphère énergétique comme leur château fort. Ils sont dans leur château et ils ne permettent aucune intrusion. Mais la petite le comprend. La petite le comprend. La petite ne prend même pas la forme humaine. Elle a choisi de se montrer sous la forme d'une boule, la plus petite. Bien. Et puis elle le sait tout. Les 2 aînés? Oui. Forme humaine, oui, ils le font. Bien. Ils la travaillent. Bien. Est-ce que l'un d'entre eux veut dire quelque chose à la maman? Tous en même temps. Avouer son amour, son attachement. Remercier pour tout. Bien. Tu vas dire aux garçons et à la fille, aux aînés, de processer ces informations à chaque instant. S'ils ont besoin d'un rappel d'information, d'une information complémentaire, parce qu'il y a une zone obscure dans leur esprit qui ne permet pas de traiter l'information, qu'ils se mettent en communication avec leur mère. Elle est consciente, elle les aidera. Bien. Oui. Maintenant, tu vas dire aux 3 enfants de partir, tu vas les saluer d'être venus. Ils sont partis. Bien. Sephora voulait voir comment allait sa belle-mère. Demande-lui si elle souhaite entrer en contact avec elle. La voir.
Oui. Qu'elle le Oui, il y a fasse. une dame qui est venue. Oui. Bien. Dans quelles Hmm. conditions est-ce qu'elle est? Euh, Pas de corps physique. J'imagine. Et bien, bien, elle est bien. Elle est bien, elle calme. Bien. Vérifie, Milena, qu'elle soit détachée de cette dimension terrénale. Si elle est détachée de tous les corps organiques et non organiques, elle pourra créer son propre chemin. Comme s'il y avait une tasse. Quelle tasse, ou tu sais, là où on boit quelque chose, qu'elle était attachée à quelque chose comme ça. Elle se détache, elle se déconnecte de ça. Oui. Bien. Elle doit récupérer son essence complètement. Complètement. Oui. Bien. Et une Ça y fois est. qu'elle se sera détachée de toutes ces énergies, elle pourra devant elle s'ouvrir un nouveau chemin. L'endroit qui lui plaît le plus. Mhm. Bien. Demande à Sephora si elle souhaite communiquer, échanger avec sa belle-mère. La dame est très douce dans cette condition, très calme, très apaisante, comme si elle voulait raconter une blague, mais d'une manière d'une mamie. Donc on rit plutôt d'elle que de ce qu'elle parle. Ok. Est-ce qu'elle souhaite dire quelque chose à Sephora ou à sa famille? Non, pas vraiment ce type d'une mamie, tu sais, elle est très délicate, oui, très aimable. Bien, alors nous allons lui souhaiter un bon chemin, une bonne route. On la salue. Mhm. Bien. Parti. Ok. Maintenant, tu vas dire à Sephora, avec cette condition ésotérique présente, de se projeter dans son futur. Milena. C'est quelqu'un très fort physiquement. C'est, oui, même quand elle marche, on note qu'elle a sa présence physique. Bien. Et puis c'est Demande-lui, quelqu'un, dis-moi. oui. Non, c'est quelqu'un qui pense pas comme tout le monde et qu'elle cherche toujours son propre chemin. Bien. Qu'elle soit attentive à sa santé, son poids, ses douleurs physiques. Oui, tout va avec l'acceptation, tout s'améliore. Il y a un soin énergétique qui vient de l'intérieur. Ok. Bien. Pour finir, tu vas lui demander de regarder sa famille et de se regarder professionnellement. Est-ce que sa partie subliminale a un message pour que sa partie physique soit plus satisfaite de son utilité professionnelle? Elle va être satisfaite parce qu'elle va combiner plusieurs choses. Elle va travailler comme de la manière différente, de sa propre manière. Oui. Bien. Est-ce qu'elle veut laisser un message particulier ou est-ce que tout est dit? Non, c'est pas quelqu'un qui parle trop. Elle préfère agir, elle. Ok. Oui. Bien. Demande-lui si nous pouvons clore cette session. Oui. Bien. Alors tu vas lui dire d'ouvrir un portail. Elle sait déjà parfaitement comment faire et bien avant moi, elle le savait. Oui. Et tu vas la saluer. Oui. Elle est partie. Bien. Prête pour rentrer? Oui. Bien. Milena, je compte de 1 à 3 et tu prends le temps de cette déconnexion. D'accord? 1. Tu te Oui. déconnectes maintenant, Milena, complètement de tous et de tout. Déconnecté complètement de Sephora et de cette ambiance hypnotique. Autrement dit, plus d'images, tu es en blanc. Et tu te sens sereine de récupérer ton corps et tes fréquences. Tranquille, Milena, et détendue. 2.
Tout en prenant une profonde inspiration, tu crées en 1 seconde un nouveau champ fréquentiel. Tu souris, mais ce sourire, il faut le voir aussi à l'intérieur de ton corps, dans chaque cellule. Il se diffuse partout. Et à 3. Retour dans le présent. Ok, je suis là. Je peux savoir ce qui t'a fait rire? Parce que tu m'as dit de sentir ce rire dans chaque cellule et moi je sentais comme mes ongles dans les pieds souriaient. C'est parfait, Milena. Bien. Sephora, tu reviens avec nous? Coucou. Hello, Vous m'entendez? Sephora. Oui, on t'entend. Tu es de retour. Bon, bah dis donc. C'est vraiment impressionnant. C'est dingue de voir les similitudes. Et c'est rigolo parce que juste avant, je disais que j'étais sûre que j'avais passé une de mes vies en Amérique latine. Et on est allé direct dessus. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Milena. Merci beaucoup, Aurore. Comment est-ce que tu te sens, Et voilà. Sephora? Je me sens plus apaisée. Je me sens plus tranquille intérieurement, plus apaisée. J'ai senti, là, quand tu parlais, à un moment des cailloux à l'intérieur, je sentais quelque chose. C'est vraiment... voilà. Et le poids, en fait, tu disais que mes névralgies, ça venait du poids. Et souvent, je le disais, ça, j'ai l'impression d'avoir un poids, comme s'il fallait que je baisse la tête. Donc, voilà, c'est vraiment... Voilà, vraiment. Je me sens apaisée, là. Je me sens tranquille. Bien. Sephora, si tu nous suis à travers les sessions, tu sais que dans chaque session, on fait un travail intensif énergétiquement. Donc, tu nous as parlé au début de la session que tu faisais un travail thérapeutique ou je ne sais pas précisément. Le tout, ce serait d'éviter au moins pendant 15 jours de faire un travail au moins sur toi, énergétiquement, d'accord? De laisser tout au repos. Ok. D'accord? Très bien. Bien. Okay. Et de voir comment ces énergies reviennent et se syntonisent avec celles de ton corps physique. D'accord? D'accord, ok. Très bien. Sephora, est-ce que tu es d'accord pour partager cette session avec d'autres? Claro que sí. Claro que sí. Bueno. Bien. Pour les noms hispaniques, c'était un oui, c'était un grand oui. Est-ce que je dois te tapar la cara? Claro que no. Bravo. Perfecto. Bueno, chicas, restez en ligne. Je vous remercie toutes les deux. Ne coupe pas. Reste en ligne. Ok. Bonne fin de journée à toutes les deux. Merci beaucoup.